le pesto à l'italienne, le surimi ou encore le guacamole que vous mettez dans votre caddie, chaque semaine cache un secret que l'industrie agroalimentaire préférerait garder sous silence. Enfoui au fond de ces usines ultra sécurisées, derrière l'étiquette rassurante marquée tradition, recette grand-mère ou saveur authentique, on trouve bien souvent des traces de chimie lourde, des ingrédients de remplissage bon marché et des procédés de fabrication douteux. Ces procédés n'ont qu'un seul et unique but, la rentabilité extrême. Au mépris total de votre santé et de celle de vos enfants, j'ai passé des semaines à éplucher les rapports techniques de Foodwatch, les analyses toxicologiques de l'UFC Que Choisir et les enquêtes de 60 millions de consommateurs. Ce que j'ai trouvé dépasse la simple publicité mensongère. Nous sommes face à un système organisé de substitution alimentaire. Dans cette vidéo d'investigation, je vais vous révéler les 7 catégories de produits qu'il faut absolument reposer en rayon si vous tenez à votre vie. Et je vais nommer les marques qui se moquent de vous. Restez jusqu'à la fin, car les 2 derniers produits sont des incontournables de votre cuisine que vous utilisez peu, être tous les jours sans soupçonner qu'ils ne sont que du sel et de la poudre aux yeux. Commençons notre descente aux enfers par un classique absolu de nos placards, le pesto. Vous pensez acheter une sauce italienne traditionnelle, riche en goût, broyée au pilon. La recette originale du pesto à la genovese est pourtant sacrée et protégée du basilic frais génois, de l'huile d'olive extra vierge, des pignons de pain, du parmigiano reggiano, de l'ail et du sel. C'est tout. C'est simple. C'est noble. Mais regardez bien les pots vendus en supermarché. Même chez des géants qui se disent experts des pâtes comme Panzani ou Barilla, et surtout les marques distributeurs comme Marque Repère chez Leclerc ou Carrefour Classique. C'est ici que le piège se referme. Lisez la liste des ingrédients. Au lieu de privilégier les pignons de pain qui coûtent cher et l'huile d'olive extra vierge, ces fabricants choisissent massivement d'ajouter des noix de cajou, bien moins onéreuses. Ils ajoutent aussi de la farine de pommes de terre, des fibres de bambou pour donner de la texture, et surtout, de l'huile de tournesol. Pourquoi est-ce si grave? Parce que vous remplacez une graisse saine, protectrice pour le cœur, par de l'huile de tournesol raffinée, extrêmement riche en oméga-6 pro-inflammatoires. Vous croyez manger italien? Vous mangez une pâte industrielle grasse et inflammatoire, Ches Barilla, par exemple, dans certaines références pesto basilico. L'huile de tournesol arrive souvent en tête ou en seconde position. Résultat, vous payez le prix fort, parfois plus de 15 € le kilo, pour un produit qui n'a de pesto que le nom et la couleur verte. Si l'étiquette ne mentionne pas explicitement pesto genovese avec le logo rouge et jaune AOP, c'est un mauvais investissement. C'est une contrefaçon légale. Passez votre chemin. Numéro 2. La star incontestée de l'apéro français. Présente dans 70% des frigos. Les surimi. Que vous achetiez le leader du marché Coraya avec ses bâtonnets orange fluo, ou son concurrent direct Fleury Michon. Posez-vous une question simple, y a-t-il vraiment du crabe là-dedans? L'image sur le paquet suggère la mer. Las crustacés? La fraîcheur. La réponse est brutale, non. 0%. Pas une trace de pince de crabe. Les surimi est une pute. Un hot dog de la mer reconstitué. Il est fabriqué selon un procédé industriel violent. On prend des filets de poisson souvent bas de gamme, comme le merlan bleu ou le colline d'Alaska. On les broie et on les lave à grande eau plusieurs fois. Ce lavage retire tout le goût de poisson, mais aussi la plupart des vitamines et minéraux. Il ne reste qu'une protéine blanche et insipide. Regardez la composition d'un paquet de Coraya. Ce poisson ne représente souvent que 30 à 40% du produit fini. Le reste, c'est de l'ingénierie alimentaire, de l'amidon de blé ou de pommes de terre pour gonfler le volume. Beaucoup de sucre pour le goût.
de l'huile de colza pour le moelleux. Ils ajoutent du sorbitol et des arômes artificiels goût crabe. Le comble. La couleur orange n'est que du paprika ajouté pour tromper votre cerveau. Vous pensez manger des protéines saines, avec Coraya ou les marques EcoPlus. Vous mangez souvent une bombe glycémique qui contient parfois plus de glucides que de protéines. C'est du gâteau au poisson déguisé en fruits de mer. Une arnaque nutritionnelle complète. À laisser définitivement en rayon. Numéro 3, le guacamole industriel. Vous imaginez de l'avocat frais écrasé avec de la coriandre et du citron vert, détrompez-vous. Dans les barquettes de supermarchés, même les grandes marques comme Old El Paso ou les gammes traiteurs de Carrefour. La proportion d'avocats réels tourne souvent autour de 50 à 60%. Le reste est comblé par de l'eau. Des épaississants comme la gomme de gare ou la gomme xanthane. Du jus de citron concentré industriel. Et bien sûr, des conservateurs. Certains fabricants ajoutent même de la crème ou de l'huile végétale pour imiter la texture crémeuse de l'avocat. Vous payez au prix de l'avocat pour manger de la gomme et de l'eau épaissie. Numéro 4 litres arnaque la plus sophistiquée et la plus chère. Les produits à la truffe. À Noël et durant les fêtes, les rayons de Lidl gamme de luxe ou Carrefour Sélection en sont littéralement inondés. Huile à la truffe. Chips à la truffe. Sauce à la truffe. Pâte à la truffe. Une vraie truffe noire du Périgord coûte entre 800 et 1500 € le kilo. Comment une petite bouteille d'huile à 5 € peut-elle en contenir? Spoiler, elle n'en contient pas. Ou alors des traces microscopiques juste pour légaliser l'étiquette. Ce goût puissant, entêtant, que vous sentez dans les sauces Benedicta à la truffe ou les chips de marque festive, c'est du 2. Quattro diti a pentane. Une molécule aromatique synthétique, cette molécule est produite chimiquement, souvent à partir de dérivés pétroliers, pour imiter l'odeur de la truffe. Elle coûte quelques centimes au litre à produire. Vous payez donc 10 à 20 fois le prix normal pour un simple parfum chimique qui peut, en plus, causer des maux d'estomac et des troubles digestifs chez les personnes sensibles. C'est littéralement du vent chimique vendu au prix de l'or gastronomique. Une arnaque de luxe en pleine lumière. Numéro 5. Le vinaigre balsamique de supermarché. Vous vous imaginez un nectar italien vieilli en fût de chêne pendant 12 ans minimum. Le vrai vinaigre balsamique traditionnel de Modène. Chez lui qui porte la mention aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Coûte entre 50 et 150 € les 100 ml. Même une marque historique française comme May ou Amora vend des produits qui n'ont rien à voir avec ce trésor. Regardez bien l'étiquette de votre bouteille, May à 3 €. Si vous voyez le code 150 TED, vous avez du caramel au sulfite d'ammonium. C'est un colorant industriel utilisé pour imiter la couleur sombre du vieillissement, au lieu de laisser patiemment le temps et les fûts faire leur œuvre naturelle. On ajoute du vinaigre de vin bas de gamme, doux colorant de caramel, et beaucoup de sucre ou de mou de raisin concentré. Résultat, vous inondez votre salade de mozzarella de sucre caché et d'additifs controversés. Si c'est noir, sirupeux, pas cher et bourré de caramel et 150 aides. C'est du maquillage liquide, pas du vinaigre noble. Numéro 6. Le piège sournois du petit déjeuner familial. Les nectars et boissons aux fruits. On pense tous aux briques Oasis Tropical ou Pomme Cassis. Aux gammes nectar de Joker ou Pago, vendus dans tous les supermarchés, le mot nectar sonne fruité. Naturel. Sain. Mais la réalité réglementaire est brutale, un nectar de fruits selon la loi européenne. C'est de la purée ou du jus de fruits dilué avec de l'eau. Avec autorisation légale d'ajouter du sucre dans une brique d'Oasis standard. Vous avez entre 10 et 15% de fruits réels maximum. Le reste, c'est de l'eau sucrée aromatisée. Une brique de 200 ml peut contenir jusqu'à 20 grammes de sucre, soit l'équivalent de 4 morceaux.
C'est une véritable catastrophe métabolique pour vos enfants. Strictement équivalente à un soda Coca-Cola. Au lieu du vrai fruit pressé riche en fibres et vitamines, Joker, Pago ou Oasis dans leur gamme Nectar vous vendent de l'eau sucrée colorée au prix du fruit. Une arnaque en pack familial, bannissez définitivement le mot Nectar de vos achats. Visez uniquement la mention légale 100%, pur jus ou jus de fruits à base de concentré si vous n'avez pas le choix. Numéro 7. Les bouillons cubes et poudres déshydratées. Maggi. Knoll. Arioche. Ces petites boîtes jaunes ou rouges sont dans toutes les cuisines françaises depuis des décennies. Vous pensez ajouter du goût à votre soupe ou votre risotto. Regardez la composition d'un cube Knorr bouillon de volaille. Le premier ingrédient, ce n'est pas la volaille, juste le sel. Le sel représente souvent 50 à 60% du poids total. Ensuite viennent les exhausteurs de goût glutamate monosodique et 621. Inosinate e 631. Guagnate. Essence 27. La viande ou la volaille. Elle représente moins de 2% du produit, souvent sous forme de poudre d'os ou de graisse animale hydrolysée. Vous assaisonnez avec du sel chimique. Pas du bouillon. Un seul cube peut contenir jusqu'à 5 grammes de sel, soit presque la totalité de l'apport quotidien recommandé par l'OMS qui est de 5 à 6 grammes. C'est une bombe de sodium déguisée en tradition culinaire. Heureusement, tout n'est pas pourri dans le royaume de l'agroalimentaire. Il existe des exceptions, des produits honnêtes, mais il faut savoir les reconnaître et accepter de payer le juste prix. Premièrement, pour le pesto, cherchez impérativement le label DOP Denominazione di Origine Protetta ou AOP sur l'étiquette. Certaines marques italiennes authentiques comme Roi ou Sacla respectent encore la vraie recette. En France, les gammes Reflets de France de Carrefour ou Nos Régions ont du talent de Leclerc proposent parfois des pestos plus respectueux avec huile d'olive en ingrédient principal. Mais vérifiez toujours l'huile d'olive doit être le premier corps gras mentionné. Et les pignons de pin doivent figurer dans les 5 premiers ingrédients. Sinon, reposez. Deuxièmement, pour les jus de fruits. L'appellation 100% pur jus est strictement réglementée au niveau européen. Interdiction absolue d'ajouter du sucre, de l'eau ou des conservateurs. Les marques andro 100% pour jus. Tropicana gamme pure premium ou innocent pour les smoothies respectent cette règle. Oui, c'est 30 à 50% plus cher qu'un nectar. Mais vous payez pour de la vraie nourriture, pas de l'eau sucrée. Troisièmement, pour le vinaigre balsamique. In Kerkes, soit la mention aceto balsamico tradizionale di Modena dopo, si votre budget le permet, soit au minimum aceto balsamico di Modena IGP qui garantit une origine et un processus contrôlé. Quatrièmement, pour les bouillons. Abandonnez les cubes industriels et investissez dans des bouillons bio, en poudre ou liquide, où la viande ou les légumes sont le premier ingrédient. Comme les marques Natureo. Jardin Bio ou Ariake Pro. Encore mieux, faites votre propre bouillon maison avec les carcasses de poulet et congélez-le en portions. Vous contrôlez tout le sel, les ingrédients, la qualité. C'est imbattable. Pour finir cette enquête, je vais vous donner mes 3 règles d'or absolues pour ne plus jamais vous faire arnaquer dans les rayons. Sortez votre téléphone. Prenez des notes. Ces règles vont vous faire économiser de l'argent et protéger votre santé. Règle numéro 1, litre ordre de bataille des ingrédients. Les ingrédients sont listés par ordre décroissant de poids. Si le sucre, l'eau ou le sel apparaissent dans les 3 premiers ingrédients d'un produit qui est censé être autre chose, reposez-le immédiatement, que ce soit du Milka, du Barilla, du Danone ou du Knorr. Peu importe la marque, peu importe le packaging coloré ou les promesses marketing.
Les 3 premiers ingrédients sont la vérité nue du produit. Si vous achetez une sauce tomate et que le sucre est en deuxième position, c'est une sauce sucrée avec des tomates, pas une sauce tomate. Compris? Règle numéro 2. Le piège de l'origine. Méfiez-vous comme de la peste des mentions floues et légales du type origine UE ou fabriquée dans l'UE ou transformée en France. Ces formulations permettent aux industriels de s'approvisionner n'importe où selon les opportunités de prix. Souvent dans les pays où les normes sont plus laxistes. Cela signifie que la qualité peut varier énormément d'un lot à l'autre. Privilégiez les produits avec une origine géographique précise, tomates cultivées en Provence. Huile d'olive produite en Italie. Poulet élevé en Vendée. La transparence est un gage de qualité et de traçabilité.